Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, de la couleur, du noir et blanc, de l'aventure et plein de choses encore, avec coup de cœur, anecdotes, conseils et hommages. Alors c'est parti pour les films de la semaine. En cas de malheur est un film franco-italien datant de 1958, réalisé par Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Brigitte Bardot et Edwige Feuillère. Un avocat va défendre une jeune femme qui a effectué un cambriolage qui a mal tourné. Tiré d'un roman du grand Georges Simenon, que Jean Gabin retrouvera plusieurs fois, notamment dans Des Maigret ou Le Chat, En cas de malheur est un film qui met en avant les personnages. Tout d'abord Jean Gabin, qui est dur et fragile à la fois, incarnant cet avocat qui va basculer dans un côté obscur en tombant sous le charme de Brigitte Bardot, douce, amoureuse, insouciante, naïve et qui arrive à manipuler les hommes sans vraiment s'en rendre compte. Edwige Feuillère, qui incarne la femme de Gabin, avec une forme de sagesse, subissant ce que son mari lui impose sans avoir son mot à dire, mais aussi l'amoureux fou de Bardot qui va bouleverser les deux amants. Claude Autant-Lara met en scène avec talent ce roman de Simenon et nous offre 2 heures de grand cinéma de la fin des années 50. Rien que pour admirer le duo Gabin-Bardot, pour ce soir, en cas de malheur, et le film qu'il vous faut. Gabin et Autant-Lara se retrouvent après la traversée de Paris 2 années auparavant, avec Bourvil et De Funès. Alors que la relation entre les deux était plutôt tendue, ils constateront que leur duo est gagnant à l'écran. En cas de malheur, sur Arte à 20h55. Les Randonneurs est un film français datant de 1997, réalisé par Philippe Arel avec Benoît Poelvoorde, Vincent Elbaz et Karine Viard. Un groupe d'amis vont se retrouver pour faire une randonnée en Corse. Une petite comédie légère et sans prétention pour ce mardi avec des acteurs qui sont pour la plupart dans le début de leur carrière. Pour commencer, bien entendu, le tout jeune Benoît Poelvoorde, qui avait été remarqué avec le fameux film C'est arrivé près de chez vous, incarnant cet expert en randonnée avec de la mauvaise foi, de l'humour et tout ce qui fait le charme de cet acteur. Il y a aussi Karine Viard, assez dépressive, toujours dans le questionnement, qui va subir cette randonnée accompagnée également de Vincent Elbaz, Géraldine Payas et Philippe Arel, qui est aussi le réalisateur du film. Une comédie qui vous fera passer un bon moment grâce au jeu et à la complicité des acteurs. Il y aura un deuxième volet, toujours réalisé par Philippe Arel, avec les mêmes personnages, dans Les Randonneurs à Saint-Tropez en 2008. Les Randonneurs sur ces stars à 21h10. Rocky III, L'œil du tigre, est un film américain datant de 1982, réalisé par Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone, Talia Shire et Mr. T. Rocky Balboa est désormais champion du monde des poids lourds, mais un nouvel adversaire, Clubber Lang, veut se battre contre lui. Rocky III, L'œil du tigre, est l'un des Rocky qui a le plus marqué les esprits, notamment grâce à la chanson mythique Eye of the Tiger du groupe Survivor. Mais pas que, car il y a aussi l'impressionnant Barracuda de la série culte L'Agence Tourisque, Mr. T, qui va provoquer violemment Rocky pour lui prendre son titre de champion du monde. Dans un match assez drôle, on retrouve le catcheur des années 80, Hulk Hogan, qui lui aussi va ne pas être très tendre avec notre boxeur. Tous les autres personnages de la saga sont là. Mickey, Polly, Adrian, qui prend de plus en plus d'assurance au fil des films, et Apollo Creed, qui cette fois va être aux côtés de Balboa avec des séances d'entraînement qu'on aime tant. Stallone, qui réalise ce Rocky, nous offre encore de bons moments de combat, mais aussi d'émotion et de remise en question. Ce personnage avec ses failles nous touche en plein cœur à chaque fois. Il va encore nous mettre KO.
Si vous remarquez, vous retrouverez Rocky dans le Muppet Show. Ce sont de vraies images de Sylvester Stallone qui avait participé à l'émission en 1979. Rocky 3, L'œil du tigre, sur Sister à 21h10. La momie est un film américain datant de 1999, réalisé par Stephen Sommers, avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Une momie va reprendre vie après tant d'années grâce à la découverte d'une crypte par des archéologues. Si les plus anciens s'en souviennent, il y a eu la momie de 1932 avec Boris Karloff, qui faisait partie des films d'horreur d'Universal. Et là, elle va reprendre vie, presque 70 ans plus tard, grâce à Stephen Sommers, qui fera la suite aussi 2 ans plus tard. On retrouve l'esprit des Indiana Jones, un niveau en dessous quand même, avec de l'humour, de l'action, des effets spéciaux qui tiennent la route et qui étaient innovants à la sortie du film, faisant même un peu peur à plusieurs reprises. Les acteurs sont là pour nous faire rentrer dans l'histoire, notamment le couple formé par Brendan Fraser et Rachel Weisz, ainsi que l'acteur qui joue le frère de celle-ci, nous apportant la touche humoristique. Le rythme est soutenu et vous passerez un bon moment avec cette momie qui va vous faire frissonner. Tom Cruise sortira sa momie en 2017 avec un film pas vraiment réussi qui ne restera pas dans les mémoires. La momie sur Gulli à 21h05. Donnie Brasco est un film américain datant de 1997, réalisé par Mike Newell avec Johnny Depp, Al Pacino et Michael Madsen. Un agent du FBI va s'infiltrer dans l'une des plus grandes familles de la mafia à New York. Le réalisateur de 4 mariages et un enterrement n'est pas là pour nous faire rire cette fois, mais pour réunir 2 grands acteurs, Johnny Depp et Al Pacino. Johnny Depp est dans sa grande période d'acteur et ici il est bon, très bon, en jouant cet agent du FBI. Il tient son rôle tout au long face à un Al Pacino qui pour une fois ne domine pas vraiment. C'est un exécutant, assez fragile malgré quelques montées en puissance dont il a le secret, mais reste en retrait face à un Michael Madsen qui en impose avec sa violence et sa puissance pour mener cette famille de mafieux. On retrouve aussi Anne Heche qui joue la femme de Johnny Depp, touchante et impuissante face au job très particulier de son compagnon. Il y a eu beaucoup de films sur cette thématique et Donnie Brasco reste un de ceux qu'il faut voir. Donnie Brasco est tiré d'une histoire vraie et l'agent Joseph D. Piston a vraiment existé. Donnie Brasco sur France 5 à 21h05. Predator 2 est un film américain datant de 1990, réalisé par Stephen Hopkins avec Danny Glover et Gary Busey. C'est la guerre des gangs à Los Angeles, mais une créature va venir détruire tout sur son passage. La monstrueuse créature est de retour. Après la forêt, elle débarque en ville et plus précisément à Los Angeles. On est quand même loin du premier de John McTiernan, mais il reste plaisant à regarder avec tous les éléments des films des années 90 américains. De la violence, de l'action, des dialogues grossiers. Faut l'avouer, on aime bien ça. Danny Glover, après avoir fait le 2e volet de L'Arme Fatale, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo de la semaine dernière, ici est sérieux et déterminé à se battre contre cette créature qui n'a pas une gueule de porte-bonheur. Il y a aussi Gary Busey, qui était déjà aux côtés de Danny Glover dans le premier L'Arme Fatale. Bill Paxton, qui va mettre un peu d'humour avec son personnage un peu lourd, et encore des têtes connues de ces années que je vous laisse découvrir. C'est un bonheur aussi de retrouver la musique d'Alan Silvestri bien présente. En tout cas, vous n'aurez pas tort de regarder ce 2e Predator. Kevin Peter Hall est l'acteur qui se cache derrière le monstre. Il était aussi cette sympathique bête dans Bigfoot et l'Anderson. Predator 2 sur RTL 9 à 20h55. Hors norme
est un film français datant de 2019, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Bruno et Malik, deux éducateurs, s'occupent de personnes autistes, mais aussi de jeunes issus de quartiers difficiles. Les réalisateurs Nakache et Toledano, après avoir eu Le Sens de la fête 2 ans auparavant, qui reste pour moi un de leurs meilleurs films, ici avec Hors Normes, on évolue dans un milieu très différent. Ce film permet de nous faire découvrir le vécu au quotidien d'éducateurs travaillant avec des personnes autistes. Il y a de l'humour subtil, de l'émotion, de la poésie, de la tendresse. Vincent Cassel et Reda Kateb forment un duo au top. De jolis moments qui ne vous laisseront pas indifférents, donc découvrez ce film Hors Normes. Vous pouvez retrouver régulièrement sur France 2 les rencontres du Papotin, créées par Nakache et Toledano. Cette émission permet d'avoir de belles rencontres avec une personnalité et des journalistes autistes. Hors Normes sur France 2 à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera Rocky 3, l'œil du tigre, pour retrouver Stallone face à Mr. T. The Insider est un film américain datant de 2025, réalisé par Steven Soderbergh avec Cate Blanchett et Michael Fassbender. Un couple d'espions va être en difficulté quand l'un des deux est soupçonné de trahison. J'ai profité du printemps du cinéma pour voir ce film et j'ai bien fait. 1h30 avec d'excellents acteurs, une ambiance d'espionnage classe, élégante, avec des scènes de dialogue bien faites, notamment la scène du dîner. Soderbergh nous fait plaisir, alors foncez en salle pour retrouver tous ces espions. The Insider, à voir en salle. L'actrice Émilie Dequesne nous a quittés à l'âge de 43 ans. Elle avait été révélée par le film des Frères Dardenne en 1999, Rosetta. Elle obtiendra d'ailleurs à Cannes le prix d'interprétation féminine. Puis on la retrouvera notamment dans Le Pacte des loups de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan. Et je me souviens d'elle dans le magnifique film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, aux côtés de Niels Aristrup. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir vos avis, de partager dans les différents réseaux sociaux et à activer la petite cloche pour savoir la vidéo du jour. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur l'année 1980. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.